Bonjour à vous, ici Judith. Alors j'ai plein de compulsions, je suis accro à l'alimentation solide, je me vois pas jeûner, je me vois pas arrêter de manger. Et pourtant je suis hyper attirée par le pranisme. Au secours, que faire? Cette vidéo est là pour vous répondre par rapport à ces peurs qu'on peut avoir, par rapport à notre attachement émotionnel, physique, mental à la nourriture solide. Et en même temps à vraiment notre attrait, notre envie, notre sentiment que c'est vraiment d'être sur notre chemin, d'entrer dans le pranisme. Moi, j'avais beaucoup de compulsions, beaucoup d'attachements, j'étais incapable de jeûner. Tout ça, ça m'a amené juste à avoir encore plus de compulsions alimentaires. Je faisais beaucoup d'hypoglycémie, j'étais vraiment accro à la nourriture solide. Et pourtant, à un moment, le pranisme est arrivé dans ma vie et j'ai senti que c'était vraiment mon chemin. Et ça a été vraiment très compliqué de me dire, de me projeter comment est-ce que je vais pouvoir y arriver, comment est-ce que moi qui aime tellement manger, qui ai tellement besoin de sucre, sinon je fais de l'hypoglycémie, comment est-ce que je vais y arriver? Et je sais que vous êtes très nombreux et très nombreuses à vous poser les mêmes questions. C'est pourquoi dans l'accompagnement que je propose, le prochain processus pranique d'automne, je propose après le processus des accompagnements de visio qui sont prévus après la reprise alimentaire solide pour gérer un peu toutes les compulsions qui peuvent arriver une fois qu'on a fait le processus. Parce que c'est déjà une chose de s'y mettre, et ça on va en reparler, mais c'est aussi une chose après, une fois qu'on a goûté à un état pranique, de se remettre à la nourriture solide et de voir finalement avec beaucoup de recul, mais en même temps avec beaucoup de clarté quels sont nos schémas alimentaires, et souvent beaucoup de choses nous remontent dessus. Donc pour revenir à ce que je disais au début, effectivement, on peut avoir vraiment beaucoup de compulsions, beaucoup d'attachements, et en même temps être attiré par le pranisme. Je vous rappelle que le pranisme, c'est arriver à ouvrir nos cellules à la lumière, au prana. Beaucoup de gens vont utiliser l'extérieur et imaginer que le prana est à l'extérieur et venir l'absorber. Moi, j'aime l'image que dans chacun de mes atomes, il y a l'énergie de l'univers et que mes cellules viennent se nourrir en fait de l'énergie de l'univers qu'il y a en elles. J'aime beaucoup cette image qui me donne beaucoup de pouvoir personnel et moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est de vous transmettre comment on peut retrouver son pouvoir personnel. Car le pranisme a vraiment été pour moi une révélation pour ça. Moi qui ai souvent, dans toute ma vie, ai souvent dépendu du pouvoir des autres, de la vie des médecins, de la nourriture, etc. Donc d'imaginer et de ressentir à quel point le prana peut vous nourrir de l'intérieur jusqu'à aller jusqu'à l'expérimenter et à le valider de manière très claire en pesant son poids, en comptant ses calories et en voyant que finalement le poids est stable, que j'ai toujours autant de calories, que j'ai pourtant baissé mes calories et que mon poids est stable. Du coup ça veut dire que je suis en train de compenser avec du prana. Donc de valider des choses comme ça peut vraiment aider au niveau mental. Au niveau émotionnel, ça va être d'accueillir les parts de soi qui ont envie de manger et leur apporter de l'amour, apporter de la conscience. Peut-être que ce sera trop difficile de ne pas manger et qu'on va se mettre à manger. Peut-être qu'on va pouvoir un peu éteindre cet incendie émotionnel avec des liquides plus ou moins denses. Ou peut-être qu'on va juste arriver à faire le travail de libération de l'émotion. Dans tous les cas, si vous avez une crainte par rapport à vos addictions alimentaires et vous avez la crainte que vous n'allez pas pouvoir arriver à devenir pranique, sachez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. À partir du moment où vous êtes vraiment baigné dans l'énergie pranique et qu'en même temps vous avez vraiment le sentiment que c'est votre chemin, même si vous ne savez pas comment, même si votre mental ne sait pas comment c'est possible, si vous sentez que vous avez le chemin, à partir du moment où pendant une période vous allez baigner dans l'énergie pranique, vous allez toucher votre potentiel pranique. Je reviendrai sur ce que c'est de baigner dans l'énergie pranique. Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que toucher l'énergie pranique. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre, on n'a plus du tout besoin de nourriture solide, ni d'apport en calories liquides. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a un switch qui se fait et qui peut être très subtil. Mais moi, j'adore dans mes accompagnements que je fais, je vais le voir d'un jour à l'autre. Tout d'un coup, il va y avoir une lumière autour de la personne qui est un peu particulière. Dans son champ lexical, ça va beaucoup parler de lumière, d'être lumineux, de clarté, de conscience, de paix, d'apaisement, de joie. Et c'est ça, toucher l'état pranique. C'est tout d'un coup être touché par la grâce.
Après, ça va être validé au fur et à mesure du temps, en voyant un poids stable, en voyant qu'on a moins besoin de dormir, en voyant qu'on a autant d'énergie, voire plus. Mais déjà, toucher son potentiel pranique, c'est ça, c'est toucher à la grâce de la vie. Et puis tout d'un coup, se rendre compte que, en fait, je bois moins que d'habitude, j'ai un apport en calorique moindre que d'habitude. Normalement, je devrais maigrir. Mais en fait, mon poids, il est stable. Et de valider ça, là, vous rentrez vraiment dans ce que c'est que la réalité pranique. Comment y accéder? En baignant dans l'énergie pranique. Moi, je connais deux voies, mais il peut y en avoir d'autres. La première, ça peut se faire tout seul, mais en regardant beaucoup de vidéos de gens praniques, en discutant avec des gens praniques, en méditant autour de ça. Pour ça, ça demande une sacrée avancée quand même sur le chemin spirituel. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Moi, j'ai vraiment eu besoin de me faire accompagner. Ce qui est la deuxième solution, la deuxième voie pour baigner dans l'énergie pranique. Mais par contre, avant de me faire accompagner, où je sentais que je ne serais jamais capable, mais que j'étais hyper attirée par le pranisme, j'ai regardé énormément de vidéos et j'ai senti un switch en moi. J'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Mais après, j'ai eu besoin de me faire accompagner pour vraiment entériner ça. Pourquoi on peut avoir besoin de se faire accompagner? C'est se faire accompagner par quelqu'un qui a un niveau pranique supérieur au nôtre. Donc ça va juste faire comme une sorte d'aimant où notre corps pranique va pouvoir être réveillé juste en étant quotidiennement ou très régulièrement en contact avec cette personne-là, dans cette perspective, dans cette conscience pranique. Ça va se faire un peu tout seul. En fait, ça se fait un peu tout seul. Moi, quand je fais un processus, la personne, je lui explique juste bien. On passe au liquide, on évite de mâcher. Il faut trouver des liquides qui nous conviennent, qui nous font plaisir. Se prendre un peu la tête au début pour connaître un peu les calories. Notez ça. Avoir au moins 1500 calories au début. En général, dans une vie active normale, une femme a besoin entre 2000 et 2500 calories et un homme entre 2005 et 3000 calories. Dans un processus pranique, moi je recommande de ne pas descendre en dessous de 1005 pour commencer. Vraiment, l'idée c'est pas d'entrer dans la maigreur, la souffrance et ramener des mémoires de pénurie, de manque de faim, de mort de faim, de vie antérieure, etc. Mais on peut être tout à fait comme moi j'ai fait mes premiers processus, exploser ses calories, avoir énormément de calories, mais c'est au liquide. C'était des textures très crémeuses, très denses, mais c'était liquide. Et moi, ça m'a pas du tout empêché de toucher vraiment mon potentiel pranique. Donc de baigner dans l'énergie pranique, quand on a senti que c'était notre chemin, de se mettre au liquide, même si c'est crémeux, même s'il y a beaucoup de calories, là ça se fait tout seul en fait. Quand les personnes elles font ça, ça se fait à chaque fois. J'ai jamais eu... Combien de personnes j'ai pu accompagner? Peut-être une trentaine en processus. Peut-être une trentaine. Et toutes, en quelques jours, elles ont eu l'éveil pranique. Ça se fait, il n'y a pas à se prendre la tête. Ça se fait. Si vous en avez envie, ça se fait. Je ne pense pas que l'univers puisse vous mettre devant vous l'envie d'être pranique et que vous n'y arrivez pas. Pour moi, c'est juste pas une réalité envisageable. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour vous conforter. Si vous sentez que le pranisme, c'est votre chemin, mais que vous ne vous sentez pas capable parce que vous avez trop d'addiction et d'attachement émotionnel à la nourriture, sachez que c'est tout à fait possible. Et que c'est vraiment la plupart des personnes que j'accompagne, vous venez vraiment me voir pour ça. Parce que vous savez à quel point j'ai eu et je peux encore avoir des addictions alimentaires. Et je réinsiste sur le fait que de toucher à l'état pranique, de vivre le bonheur d'être pranique, ne demande pas d'être à 100% pranique, juste d'être à 10, 20, 30% pranique. Déjà de toucher et de continuer d'alimenter cette énergie pranique tout au long de notre vie, en ayant quand même un apport en calories et puis de temps en temps mangeant du solide, ça nous permet vraiment de vivre une réalité pranique qui devient vraiment magie, où vraiment on a accès aux synchronicités, on a accès à beaucoup plus de clarté d'esprit, où on a accès à des guérisons qui se font spontanément. Alors ça, on ne peut pas décider à l'avance, ça c'est votre corps, votre chemin d'âme qui décide ça. Mais d'avoir accès à cette énergie pranique, même si ce n'est pas à 100%. 100%, c'est une personne sur 10 millions qui touche à ça. Donc c'est pas énorme une personne sur 10 millions. Mais il n'y a pas besoin d'être à 100% pour vraiment vivre la magie du pranisme.
Voilà, en espérant que cette vidéo aura été aidante pour vous qui vous posez beaucoup de questions parfois. Je vous rappelle que je propose un processus pranique d'automne qui va commencer à la nouvelle lune du 17 novembre et se terminer à la pleine lune du 23 novembre. On va utiliser tous les outils de sorcière chamanique que j'adore. On va faire des rituels, on va créer notre hôtel, on va utiliser la médecine du cercle. Et puis on amènera voilà, tous les outils, vous pourrez amener tous les outils que vous avez déjà, en découvrir d'autres. Ce processus ne demande aucun prérequis, ni d'être chamane ou sorcière ou rien du tout, juste d'être intéressé par ça et d'avoir envie de se mettre en mouvement et d'avancer sur le chemin pranique. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et dans tous les cas, si vous n'avez encore jamais fait une consultation individuelle ou de processus avec moi, il faudra passer par une séance individuelle avec moi pour qu'on valide tout ça, pour que je vous explique tout ce qu'il y a à savoir avant de commencer le processus. Donc vous avez le lien juste en dessous si vous êtes intéressé pour prendre un rendez-vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez passer par mon site pour me poser des questions ou faire des commentaires en dessous. Moi, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.